Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, nous sommes à Saintes, en Charente-Maritime. Et pour une petite balade, nous sommes arrivés à l'amphithéâtre de Saintes. Donc, c'est pas compliqué. On va visiter et je vais vous raconter l'histoire en même temps de cet amphithéâtre. Allez, c'est parti! Bon, là nous sommes arrivés tout en bas, donc on est en plein milieu de l'arène. Donc en plus derrière moi, vous voyez là, on peut malheureusement pas visiter parce qu'ils sont en plein de travaux de rénovation. Donc toute la partie derrière moi est en rénov. Et maintenant c'est parti pour raconter l'histoire de l'amphithéâtre. Allez, c'est parti. Bon, j'ai le fascicule, donc on va raconter l'histoire réelle qui s'est vraiment passée ici. Allez, c'est parti. La ville antique de Saintes joua sans doute dès le règne d'Auguste, 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, un rôle primordial, peut-être même celui de capitale de la grande province d'Aquitaine. C'est au cours du 1er siècle que la cité se couvrit de grands monuments dont le seul témoignage sont aujourd'hui les collections lapidaires du musée archéologique d'art de Germinacus, les vestiges de Thermes de Sainte-Séloane et 7 amphithéâtres. Sous l'empereur Auguste, Agrippa avait ouvert une importante route depuis Lyon, capitale des Gaules, qui aboutissait au pont de Saintes à l'est, où elle franchissait la Charente avant d'en marquer l'axe majeur de Decumanus Maximus. Et la route Agrippa, j'avais fait une vidéo sur Instagram où je prenais cette route Agrippa en Charente. Allez, maintenant nous allons faire visiter et c'est parti. Donc, nous sommes en plein milieu de l'arène. Vas-y, hop. Voilà. Donc je vais raconter en même temps qui fasse le tour. Donc là, on est sur l'aréna, la surface de sable où sont déroulés les spectacles. Un système de drainage permettait l'évacuation des eaux de ruissellement. Il faut l'imaginer plus profond, de près de 1,80 m de profondeur. Donc voilà. Donc là, je suis là. Donc il faut penser que c'était encore plus bas, à 1,80 m de profondeur. Ensuite, nous avons les podiums qui se trouvent là. Premier niveau de gradin constitué de blocs de grands appareils au nombre de 4. Ces gradins étaient plus confortables, étaient réservés aux notables. Donc là, ceux qui avaient des sous. Le balteus, la balustrade de 60 cm couronnait le mur du podium. Donc le mur du podium, là-bas. Ce muret pouvait également être rehaussé par un filet ou une grille de protection d'environ 2 mètres de hauteur lors des chasses d'animaux fixés sur des poteaux encrassés sur le sommet du balteus. Certains trous sont encore visibles. Ensuite, nous allons la cavea. Donc là, c'est les gradins qui sont partiellement pour là où il y a l'herbe, tout ça. Ensemble des gradins, selon les hypothèses, il pouvait y avoir en total entre 20 et 30 rangées, divisées en 3 niveaux. Les spectateurs les plus modestes s'installaient dans la partie supérieure de la cavea, c'est-à-dire tout en haut, notamment les femmes et les esclaves. Même les esclaves pouvaient participer à regarder le spectacle des arènes. Donc ensuite, nous avons le vomitorium. Le vomitorium, en fait, c'est les escaliers, c'est tout bête. C'est les escaliers qui sont là. Accès au public des escaliers. Ensuite, nous allons aller directement en face de vous, là où il y a le trou. On va voir ce que c'est. Allez, c'est parti. Alors là, juste derrière moi, nous avons le sacellum. En fait, c'est une petite chapelle qui est située au nord de l'amphithéâtre, donc juste au-dessus de la chapelle, là où ils entreposaient les victimes, soit les gladiateurs tués au combat, les animaux ou les esclaves condamnés à mort.
Voilà. Donc, ils étaient entreposés ici, et à la fin du spectacle, on les virait pour les enterrer un peu plus loin. Allez, nous allons partir un peu plus haut pour continuer la visite. Allez, c'est parti. Tout à l'heure, partant de tout à l'heure, de la petite chapelle aussi, on appelait aussi la porte occidentale. La porte occidentale, située à l'extrémité de l'arène, était nommée aussi la porte des morts, ça j'ai oublié de vous le dire. Donc là où les dépouilles des gladiateurs, tout ça, étaient acheminées ici avant de les enterrer. Donc aussi la porte des morts. Donc maintenant nous sommes toujours sur l'arène, mais là juste derrière moi où il y a tous les échafaudages et tout ça, ici s'appelle la porte orientale. Donc regardez bien, voûtée, elle reliait les deux flancs du vallon. Au-dessus de cette porte, une galerie de circulation devait passer sous les gratins dans la partie haute, par cette porte tournée vers la ville. Entrée la procession solennelle, Pompa. Venue depuis le forum, la Pompa était composée des acteurs précédés des magistrats et de l'éditeur, organisateur des jeux. C'est également par cette porte que ressortaient les gladiateurs vainqueurs. On l'appelle donc porte des vivants. Porta sana vivaria. Allez, on grimpe et on continue. Là, les escaliers d'accès. Oui, pour les petits, hein. Ah, c'est bon. Donc juste derrière moi, donc comme je vous l'ai cité, en bas de l'arène, nous avons donc la cavia. C'était en fait, comme je vous ai expliqué, les ensembles de gradins. Donc là vous avez encore les murs parce que ça montait un petit peu plus haut, où les esclaves et les femmes qui étaient tout en haut pouvaient regarder le spectacle. Et juste derrière vous, regardez, vous avez une ensemble de pierres, et à mon avis ici devait être aussi en fait des pylônes pour, comme vous avez vu, pour pouvoir permettre à mettre des grands draps ou des voiles pour protéger du soleil et de la pluie pendant les spectacles. Voilà, allez, nous on continue, puis on termine la visite de ce super amphithéâtre à Saintes. Allez. Bon, je voulais dire, donc avant la fin de la visite, vous pouvez visiter l'amphithéâtre, mais donc il est payant. Donc en temps normal, il coûte 4 € par adulte, mais pour les moins de 18 ans, jusqu'à 18 ans, c'est gratuit. Bon, ça vaut le coup. En ce moment, ils sont en plein travaux, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc là, ils sont à 2 € jusqu'à la fin des travaux. Donc, n'hésitez pas. Venez faire un tour, ça vaut le coup. Et je crois que c'est ouvert à partir de 9 h 30 jusqu'à 19 h, je crois. Voilà. Donc, vous pouvez toujours aller sur le site de Saintes, donc amphithéâtre de Saintes. Tout est marqué dessus, il n'y a pas de souci. Allez, nous, on finit la visite. Allez. Donc, on va terminer la visite ici, mais juste avant de terminer, je vais quand même raconter l'histoire de cet amphithéâtre. Il faut garder le meilleur pour la fin quand même. Donc, l'amphithéâtre a été achevé dans les années 40 et 50 avant Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Claude, donc qui a vécu entre 41 et 54 après Jésus-Christ. Il est aujourd'hui le vestige le plus important de l'antique Mediolanum. Je dis plus longuement, puisque si j'écorche tout, ça ne va pas aller. La capacité de ce monument devait être de 12 000 à 15 000 places. Il est de structure mixte. La plus grande partie des gradins s'appuyait directement sur les flancs du vallon, donc là et juste derrière nous, ici. C'est pour ça qu'il y avait ici tout le long qu'il y avait des toits et il y avait beaucoup de renforcements. Là, vous voyez avec les murs là. Donc c'est ça que s'appuyaient les gradins. Sauf la partie orientale était construite entièrement, c'est-à-dire la partie orientale, celle qui se trouve derrière moi, où il y avait des fois l'empereur qui pouvait venir, les gladiateurs qui se préparaient, et tout ce qui était, on va dire, noble, c'était là-bas. Le choix ingénieux du site fut encore amélioré par un remblai comblant le vallon à l'ouest, qui permit le passage de la route de Bordeaux, actuelle rue Lacurie, qui doit être derrière. Dès le milieu du IIe siècle, la cité décline. Au Moyen-Âge, l'amphithéâtre se trouve en rase campagne, servant de carrière de pierre. Donc, voici l'histoire de l'amphithéâtre
J'espère que ça vous plaira. Donc comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez. Prenez soin de vous et de votre famille et respectez la nature. Allez, ciao!